Permettez-moi de me présenter avant de débuter cette présentation. Je suis Laurence Bils, psychologue clinicienne et neuropsychologue. J'exerce en centre de rééducation depuis 24 ans et je travaille exclusivement avec des personnes en situation de handicap et actuellement dans un processus de reclassement professionnel. La thérapie de la réadaptation cognitive utilise bon nombre de méthodes différentes. Des interactions thérapeutiques cliniques individualisées, des interventions informatisées par exemple. L'équipe en charge de cette thérapie de réadaptation cognitive peut être composée de neuropsychologues, de psychologues, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de psychiatres et d'autres spécialistes de la médecine de réadaptation clinique. Leur objectif est d'améliorer la capacité d'une personne à fonctionner après une lésion cérébrale ou un autre événement neurologique, comme un accident vasculaire cérébral. Nous souhaitons que toutes les personnes impliquées dans la réadaptation des lésions cérébrales connaissent et fassent confiance à Reacom, ce logiciel de haut niveau pour tous les professionnels travaillant dans ce domaine. Voici donc notre programme. Je vais parcourir Reacom en bref, puis j'aborderai les fondements scientifiques, vous indiquerai quels sont les modules de thérapie disponibles, vous montrerai, à titre d'exemple, un module de thérapie plus en détail, présenterai les avantages des screenings inclus, vous donnerai un aperçu des étapes d'utilisation de Reacom, des accessoires et des applications techniques, puis des principales caractéristiques et vous présenterai enfin 2 témoignages exemplaires. Nous commençons donc par Reacom en quelques mots. L'objectif premier de la réhabilitation cognitive est de traiter les conséquences d'une lésion, les déficits dégénératifs ou liés à une inflammation, afin de maximiser le fonctionnement quotidien, l'indépendance et la qualité de vie. Le processus s'effectue de manière progressive, en incluant une évaluation complète, un plan de réhabilitation et un traitement individualisé. La réhabilitation de troubles cognitifs comprend toute une variété d'approches. Les interventions informatisées doivent être considérées comme un complément au traitement, guidé par un clinicien pour la remédiation. Si vous recherchez les soins les plus efficaces pour vos patients, nous sommes convaincus que vous aimerez le système Reacom, fondé sur des données probantes et validées cliniquement. Reacom assure une thérapie assistée par ordinateur hautement efficace et spécifique aux déficits pour les patients présentant des troubles cognitifs résultant d'un AVC, d'un traumatisme crânien, de maladies inflammatoires et dégénératives ou associées à des maladies psychiatriques. Basé sur la science de la neuroplasticité, il cible à la fois l'entraînement réparateur et compensateur pour les zones identifiées de faiblesse cognitive. Reacom dispose de 29 modules de thérapie, affinés avec précision pour traiter des déficits cognitifs très spécifiques, y compris ceux traitant d'aspects très spécifiques de l'attention, de la mémoire de travail, de la mémoire, des fonctions exécutives et des problèmes de champ visuel. Cette capacité précise à adapter la thérapie aux besoins du patient est essentielle au succès. Les interventions de Reacom impliquent 2 approches de base, à savoir la restauration directe et l'entraînement aux stratégies de compensation. Les 2 approches sont utilisées simultanément dans la réadaptation selon les meilleures méthodes. On suppose que la restauration directe est associée à la restitution, restauration de la fonction par la reconnexion des circuits. Cette approche est basée sur l'hypothèse que les circuits neuronaux endommagés peuvent être réentraînés s'ils ont été partiellement ou substantiellement épargnés après une lésion. Dans la restauration directe, l'effet du déficit, suite à une lésion, est réduit grâce à une exposition systématique à des activités cognitives spécifiques ciblant des processus neuronaux spécifiques. Les méthodes de thérapie assistées par ordinateur, qui entraînent des domaines d'attention spécifiques dans des situations proches de la vie quotidienne, se sont avérées particulièrement efficaces. Une intensité et une fréquence d'entraînement élevées sont requises. Reacom est conçu pour vous aider très précisément sur ce point. L'approche compensatoire joue un rôle essentiel dans le traitement des déficits de la mémoire, des fonctions exécutives et du champ visuel. L'idée de base est d'enseigner des méthodes pour contourner ou compenser une fonction altérée. Un élément clé est l'entraînement de stratégies de mémorisation. L'utilisation d'une stratégie internalisée se base sur la mémoire explicite et les routines d'auto-apprentissage acquises par l'entraînement cognitif. Les études scientifiques
et la pratique clinique ont montré des résultats positifs et une efficacité thérapeutique se référant principalement aux pathologies suivantes. L'accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale traumatique, type traumatisme crânien, des maladies inflammatoires et dégénératives, comme la sclérose en plaques et la démence légère. En santé mentale, c'est-à-dire en psychiatrie, les pathologies concernées sont essentiellement la schizophrénie, la dépression, la toxicomanie, les hallucinations auditives. Une efficacité thérapeutique est également prouvée en gériatrie et pour le déficit de développement de l'enfant, le TDAH. Plus récemment, la déficience cognitive est également l'une des conséquences des formes graves et critiques de Covid-19 chez de nombreux survivants. Une part significative de patients présente des déficits de la mémoire, de l'attention et des fonctions exécutives à la sortie de l'unité de soins intensifs. La thérapie cognitive assistée par l'ordinateur avec Reacom peut ainsi apporter une contribution importante à la récupération du patient. Selon le Dr Majid Fotoui, membre du personnel affilié de l'université Johns Hopkins, la réadaptation cérébrale est cruciale pour restaurer les capacités cognitives de patients ayant subi des complications neurologiques, comme un accident vasculaire cérébral. Si quelqu'un a une faiblesse dans son bras gauche et qu'il ne l'utilise pas ou peu, il ne va pas devenir plus fort s'il ne fait pas de kinésithérapie, a-t-il déclaré. La même chose se produit dans le cerveau. Les gens doivent recevoir une rééducation cognitive pour se remettre des symptômes de la Covid-19. Reacom est, de loin, le système le plus complet sur le marché de la rééducation cognitive assistée par ordinateur. Le système propose 9 modules de screening intégrés dans Reacom, dont l'utilisation permet de comparer rapidement les déficits du patient par rapport à un groupe de valeurs normatives correspondant en âge et en sexe. Bien que cela ne remplace pas une évaluation complète, la réadaptation ciblée peut commencer sans délai. 29 modules de thérapie informatisée sont disponibles pour aider vos patients à améliorer leurs fonctions cognitives et leurs compétences compensatoires. Sont disponibles 13 modules pour l'attention, 7 modules pour la mémoire, 4 pour les fonctions exécutives, 4 modules de thérapie pour le champ visuel et 1 module pour les aptitudes visio-motrices. Chaque module peut être considéré comme un grand programme de thérapie distinct. Si nécessaire, vous pouvez affiner les nombreux paramètres pour améliorer la thérapie de votre patient. Pour cette raison, chaque module est équipé d'un propre menu de paramètres. Ce menu affiche tous les paramètres qui peuvent être adaptés en fonction de l'objectif du module de thérapie. Souvent, le type et la vitesse de l'adaptation automatique peuvent être ajustés ici aussi. Pour la plupart des modules de thérapie, les thérapeutes peuvent également décider comment le patient doit effectuer l'entraînement, s'il doit utiliser le clavier, la souris ou l'écran tactile. Il est parfois possible d'adapter la vitesse de travail du patient. Dans d'autres modules, on peut mettre en évidence des aspects particuliers de la thérapie. La variété d'adaptation est presque infinie, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres pour démarrer avec Reacom. L'adaptation, à partir des paramètres par défaut, n'est qu'une option et pas une exigence. Reacom a été développé par des experts et thérapeutes renommés en Allemagne et possède plus de 30 ans d'expérience. Ce système sophistiqué a été utilisé et perfectionné depuis la fin des années 1980 dans les pays germanophones et est maintenant utilisé dans le monde entier. C'est, de loin, le leader du marché parmi les systèmes de rééducation cognitive assistés par ordinateur en Europe. Au cours des 5 dernières années, Reacom s'est imposé chez de nombreux thérapeutes en France et est devenu une approche thérapeutique indispensable. Reacom est un outil rendant la thérapie et le thérapeute plus efficients et plus efficaces. Ceci est un exemple de la manière dont la technologie devrait être utilisée à bon escient. Reacom rationalise, facilite et amplifie ce qu'un thérapeute peut faire. Libérer le thérapeute de certaines tâches de routine lui permet de prendre du recul et de voir la thérapie d'une manière différente, guidant le patient et mettant en œuvre des stratégies qui combinent la meilleure des approches tout en suivant les performances des personnes prises en charge. Des chercheurs de premier rang dans le domaine de la réadaptation cognitive développent Reacom depuis plus de 30 ans. Il existe de solides preuves, scientifiquement établies, que ce système est couronné de succès dans le traitement des déficits cognitifs. De nombreuses études ont montré l'efficacité de cette thérapie. À ce jour, environ 70 études scientifiques prouvent les apports positifs de Reacom sur le trauma crânien, l'accident vasculaire cérébral, le TDAH, la sclérose en plaques, la démence légère,
la schizophrénie, les hallucinations auditives, la dépression et la toxicomanie. Le groupe de travail de réadaptation cognitive de l'American Congress of Rehabilitation Medicine, l'ACRM, a mené une méta-analyse de 121 études systématiquement examinées. 41 ont été classées dans la classe 1, 3 dans la classe 1A, 14 dans la classe 2 et 63 dans la classe 3 de réadaptation cognitive pour les personnes atteintes de trauma crânien et d'AVC. Les articles ont été attribués à l'une des 6 catégories possibles en fonction des interventions pour l'attention, l'aptitude visuelle et la négligence, les compétences linguistiques et de communication, la mémoire, les fonctions exécutives ou les interventions intégrées globales. Leur analyse globale indique que la réadaptation cognitive est d'un avantage significatif par rapport à certains traitements alternatifs. Ils ont formulé 29 recommandations pour une pratique factuelle de la réadaptation cognitive. Les données probantes soutiennent les pratiques standards pour les déficits d'attention après un trauma crânien ou un accident vasculaire cérébral, le balayage visuel pour la négligence après un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère droit, les stratégies compensatoires pour les déficits légers de la mémoire, les déficits de langage après un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère gauche, les déficits de communication sociale après un trauma crânien, l'entraînement aux stratégies métacognitives pour les déficits du fonctionnement exécutif et la rééducation neuropsychologique globale et holistique pour réduire l'incapacité cognitive et fonctionnelle après un trauma crânien ou un AVC. L'efficacité de Reacom est évaluée 6 fois. 2 des études les plus encourageantes et rigoureuses ont utilisé Reacom et ont démontré une efficacité spécifique dans la mémoire, l'attention et le fonctionnement exécutif. Les études ont indiqué une connectivité accrue dans la connectivité fonctionnelle cérébrale de l'hippocampe avec les zones corticales frontales et pariétales, des améliorations de l'attention et du nouvel apprentissage. L'entraînement à la mémoire de travail a permis d'améliorer considérablement la mémoire de travail, la fluidité des mots et les performances de la mémoire prospective. Un avantage direct et une généralisation des effets d'entraînement ont été démontrés. Dans les prochaines pages, je répondrai aux questions « Pourquoi le traitement est-il important ? Quels sont les avantages de Reacom ? Et qu'offrent les modules de screening et de thérapie ?» Environ 80% des patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales et de trauma crânien souffrent de déficit de l'attention. Jusqu'à 60% manifestent une perte de mémoire. Jusqu'à 30% ont des troubles du champ visuel et environ 75% souffrent de limitations du fonctionnement exécutif. Reacom peut être utilisé à toutes les étapes de la rééducation, des déficits légers aux déficits sévères. Les niveaux d'entraînement les plus simples peuvent être utilisés en phase aiguë, devenant de plus en plus difficiles à mesure qu'ils s'adaptent automatiquement aux capacités de l'utilisateur. Des niveaux modérés jusqu'à très difficiles sont appropriés dans une phase post-aiguë dans un milieu hospitalier, ambulatoire et ou à domicile. Dans chaque module de thérapie, l'utilisateur se voit présenter des tâches qui ajusteront automatiquement ce qu'il voit et entend en fonction de ses performances réelles en temps réel. Cela garantit que l'utilisateur travaille toujours au niveau optimal de défi dans chaque tâche. La motivation est soutenue, l'ennui et la frustration sont moins susceptibles de se produire. Il n'y a pas de stimuli négatifs pour détruire la confiance et le moral. Chaque module de thérapie est extrêmement riche en variété et en profondeur de contenu. Il serait tout simplement impossible de fournir un contenu aussi varié avec des méthodes papier-crayon. Il n'est pas nécessaire de guider le patient tout le temps. Reacom dirige le patient, donne des instructions et fait des commentaires. La progression du patient est suivie automatiquement. Comme le clinicien est en mesure de s'occuper d'un plus grand nombre de patients, son efficience augmente également. Le rapport de performance est très détaillé et documente l'activité et les tendances de chaque utilisateur. Vous saurez et comprendrez exactement quels résultats ont été obtenus. Le thérapeute peut affiner la performance de chaque module de thérapie si nécessaire après avoir examiné les résultats et en variant le degré d'instruction. Ici,
Vous avez une vue d'ensemble des batteries de modules incluant les modules de screening et les modules de thérapie. Je vous présenterai les modules de screening un peu plus tard. Commençons par les modules de thérapie de l'attention. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, votre cerveau doit traiter de nombreuses informations en provenance de votre environnement. Une lésion cérébrale peut affecter cette aptitude cérébrale. Il est possible qu'un patient ne soit pas capable de rester concentré sur une tâche particulière, filtrer les informations provenant de son environnement, passer facilement d'une tâche à une autre, faire plusieurs choses à la fois, faire les choses rapidement. Reacom fournit 13 modules de thérapie pour l'attention. Ce grand nombre de modules est nécessaire, car les déficits de l'attention sont les plus courants à la suite d'un AVC et d'un TC, et sont également liés en général à des maladies dégénératives et autres. Comme vous le savez, une attention de haut niveau est la base essentielle pour la poursuite de toute thérapie cognitive. De plus, l'attention est une fonction cognitive multidimensionnelle. Nous savons, grâce à des décennies de recherche, que les déficits d'attention spécifiques nécessitent un entraînement cognitif spécifique. La thérapie doit respecter leur organisation hiérarchique. Celle-ci inclut 9 composantes d'attention. L'alerte, la vigilance, l'attention soutenue, la vitesse de traitement, l'attention focalisée, l'attention sélective, l'attention divisée, l'attention alternée et l'attention visio-spatiale. Les modules que vous voyez ici reflètent exactement ces dimensions. Au départ, il est important d'assurer une stimulation et une activation répétée des dimensions fondamentales sous-jacentes de l'attention. Dès qu'un patient a maîtrisé un processus sous-jacent fondamental à un niveau de base, vous pouvez choisir un module de thérapie afin d'entraîner des compétences de niveau supérieur. Même si des patients signalent des déficits de la mémoire, cela pourrait être dû à un déficit de l'attention. Continuons avec les modules de thérapie de la mémoire. Les patients luttent également contre des problèmes de mémoire et cela occasionne des difficultés dans la vie quotidienne. Nous enregistrons toutes sortes d'informations dans notre mémoire. Nous nous souvenons également des choses de manière différente et pour des durées différentes. Il devient difficile pour les patients de se rappeler de nouvelles informations, alors qu'ils peuvent être très doués pour se souvenir des choses du passé. Leur mémoire rétrospective, cette aptitude à se souvenir d'effectuer les actions prévues à l'avenir, comme par exemple prendre des médicaments le soir, leur pose aussi des problèmes. Le codage, le stockage ou la récupération des informations peuvent être altérés. L'entraînement de la mémoire avec Reacom renforce les stratégies d'apprentissage et aide à mettre en place des techniques de compensation. Le système offre, dans 6 modules, du contenu verbal, figuratif, topologique, physionomique et de dénomination. Ils sont très proches de la vie quotidienne, offrent une grande variété et la complexité s'adapte automatiquement à la performance actuelle du patient. La mémoire de travail est un facteur critique et limitant du contrôle cognitif et des fonctions exécutives. Le module mémoire de travail prend en charge à la fois le stockage et la manipulation de composantes de la mémoire de travail et implique de plus en plus l'attention sélective et les processus inhibiteurs en même temps. La fonctionnalité de la mémoire de travail fournit une base pour de nombreuses fonctions cognitives supérieures, telles que la résolution de problèmes, la compréhension de la parole, l'arithmétique et la réalisation de tâches intellectuelles. Pour les modules de thérapie des fonctions exécutives, de nombreux processus de pensée complexes d'ordre supérieur, appelés processus automatiques, se produisent sans que nous en soyons conscients. Ensemble, bon nombre de ces processus automatiques sont appelés fonctions exécutives. Le fonctionnement exécutif inclut toute chose nous permettant d'organiser, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Cela implique également la façon dont nous analysons ce qui se passe autour de nous, ce qui nous permet d'adapter nos pensées et nos actes en temps réel. Les signes de troubles du fonctionnement exécutif sont l'incapacité de gérer le temps, la difficulté d'atteindre ses objectifs, la difficulté de déterminer le temps nécessaire pour effectuer une tâche,
la difficulté à organiser et à planifier, la difficulté à changer son centre d'intérêt et à passer d'une activité à l'autre, et la difficulté à prioriser le travail ou les responsabilités. Les thérapeutes disposent de 4 modules proches de la vie quotidienne, dont le but est d'entraîner et de renforcer le raisonnement logique, de faire les courses et d'effectuer une planification de vacances complexe. Avec le soutien du thérapeute, le patient doit identifier et prendre en compte des informations pertinentes pour la solution, développer des approches précises de la solution, planifier et analyser l'approche de la solution en plusieurs étapes, reconnaître les erreurs et les étapes qui ne sont pas efficaces, corriger les erreurs et développer des approches alternatives pour la solution. Concernant les modules de thérapie du champ visuel, la déficience visuelle est souvent constatée après un AVC et elle peut entraîner des implications négatives sur la qualité de vie et les activités de la vie quotidienne. Une perte de champ visuel entraîne une incapacité de voir une partie de notre champ visuel, généralement parce que les zones de la vision de notre cerveau ont été endommagées par l'AVC. Les yeux eux-mêmes fonctionnent normalement, mais le cerveau ne peut pas traiter les images d'une zone de vision. La forme la plus courante de la perte de vision est l'hémianopsie homonyme, la perte de la moitié du champ visuel dans chaque œil. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas pouvoir voir d'un œil, mais en fait, vos 2 yeux sont affectés. Lorsque vous lisez, les mots et les phrases disparaissent dans le champ visuel manquant. Les gens peuvent sembler n'avoir qu'un demi-visage. La quadrinanopsie, perte d'un quart du champ visuel, la perte de la vision centrale ou des zones aléatoires de perte visuelle, les scotomes, sont d'autres formes de perte de vision. Il existe une quantité substantielle de preuves que les patients peuvent être aidés à compenser et à s'adapter à la perte du champ visuel après un AVC, en utilisant une gamme de stratégies et de méthodes. Reacom propose des exercices d'exploration adaptatifs systématiques, des mouvements oculaires saccadiques, la recherche de nombres manquants, l'identification de formes, la recherche et le comptage d'objets, le rétablissement des fonctions perceptives attribuées par des stimuli lumineux intenses. L'utilisation d'un grand écran ou d'un projecteur est recommandée. La tête doit être fixée afin de réduire ses mouvements. Certains des modules, comme Exploration, Exploration 2 et l'entraînement de saccades, sont également utiles pour les patients souffrant de négligence visio-spatiale. La négligence visio-spatiale est un trouble attentionnel courant résultant de lésions unilatérales de l'hémisphère, le plus souvent à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les patients souffrant de négligence visuelle ne prêtent aucune attention à l'espace situé du côté opposé à leur lésion. De nombreux patients guérissent spontanément, mais les symptômes persistent chez environ 40% d'entre eux. La thérapie par balayage visuel est largement utilisée pour réhabiliter les patients souffrant de négligence visuelle. Il s'agit principalement de les encourager à explorer le côté négligé de l'espace, souvent à l'aide d'indices visuels. Les modules de thérapie permettent aux thérapeutes de mettre en œuvre un entraînement d'exploration visuelle et de numéralisation visuelle, incluant une stimulation optocinétique. Reacom vous propose également un entraînement de la coordination visio-motrice. Le module d'entraînement fonctionne sur la base de la tâche dite de suivi. Le patient doit suivre un mouvement donné en utilisant la souris. Grâce à des tâches d'entraînement reproduisant toujours les mouvements, le patient est encouragé à anticiper les schémas de mouvements individuels. La courte vidéo que vous allez maintenant voir va vous montrer un exemple du module Attention divisée. Cet exemple explique comment entraîner sa capacité à répondre simultanément à plusieurs stimuli ou à des tâches simultanées. The Reacom module Divided Attention 2 trains the division of attention between visual and auditive modalities. This ability enables us to consciously pay attention to 2 different aspects without neglecting one of them. Training with this module is indicated for patients with neurological diseases such as stroke, traumatic brain injury, brain tumour, mostly in the frontal lobe, morbus Parkinson's, and multiple sclerosis, as well as for patients with psychiatric, gerontopsychiatric, and other diseases such as depression, schizophrenia, addiction diseases, and attention impairments in child and adulthood. The divided attention is a complex attention function. A stable alertness function is a precondition for this training.
patients with severely impaired divided attention should start the therapy with the REACOM module Divided Attention 1. Before starting the training module, it is possible to individualize the training parameters. Via the Therapist menu, one can adjust the level of difficulty, duration of the session, instructions, help, or stressors according to the patient's needs. It is possible to change these parameters at any time during the training. The task in this module is to drive the car a certain distance within a given time frame. Whilst doing so, the street, the environment, and the dashboard have to be observed in order to react to certain stimuli. The auditive and visual stimuli will often be presented at the same time, and therefore need differentiated reactions. The training begins with a low number of different visual stimuli. With rising difficulty, the number and size of stimuli will increase. In higher levels, different auditive stimuli will be presented. On the M5 to the west of Birmingham in both directions between Junction 3 at Halesowen and Junction 4 at Bromsgrove. As difficulty increases, the duration and frequency of stimuli will become shorter and faster. For high-performance patients, an additional visual stimulus can be switched on in the form of a rear-view mirror. REACOM works auto-adaptively. The difficulty level will rise or fall depending on the patient's performance. With each change in level, the user will receive additional feedback. At the end of a training session, REACOM will create an evaluation graph. Training results will always be saved automatically. The patient will then continue from this stage when starting the next training session. REACOM est un système complet qui comprend également des modules de screening. Avant tout, les screenings ne fournissent pas de diagnostic complet définitif. Ainsi, les tests de screening cognitif ne doivent pas être utilisés pour remplacer des tests neuropsychologiques complets. Mais souvent, les cliniciens ne savent pas si un patient présente des comportements susceptibles d'être expliqués par une déficience cognitive. Il est donc important d'évaluer rapidement lesquels de ces patients présentent réellement une déficience cognitive susceptible de contribuer à un problème fonctionnel. Les screenings sont couramment utilisés pour l'identification précoce des personnes à risque potentiel de maladie ou de troubles. Ils peuvent indiquer la nécessité d'une évaluation ou d'une intervention plus approfondie. Ils sont utilisés pour surveiller la progression des symptômes ou la réponse à une intervention. REACOM comprend 9 modules de screening. Tous les screenings sont fondés sur des données normatives permettant de comparer les résultats des patients avec les données de personnes saines de même âge et de même sexe. Le screening indique la déviation par rapport à la valeur normative. Chaque module de screening a sa propre durée minimale spécifique, correspondant à l'objectif respectif de chaque test. La durée des modules de screening s'étend de 4 à 15 minutes en moyenne. Les modules de screening sont censés aider le thérapeute à trouver les modules de thérapie adéquats. Ils peuvent détecter le déficit cognitif du patient et sa gravité. Le système recommande ensuite les modules de thérapie les mieux appropriés au traitement des déficits cognitifs spécifiques du patient. Les résultats sont affichés sous forme de graphique le long d'un histogramme. Une barre à gauche indique que la performance est inférieure à la moyenne des volontaires. Plus la barre va vers la gauche, plus la performance du patient est mauvaise. Chaque couleur derrière la barre représente la quantité d'écart par rapport à la moyenne de la norme. Le rouge indique un déficit grave, l'écart par rapport à la moyenne de la norme est supérieur à 2 écarts types. Le jaune indique un déficit léger ou modéré, l'écart par rapport à la norme est supérieur à 1 écart type. Et le vert est un résultat dans la plage normale, la distance par rapport à la moyenne est inférieure à 1 écart type ou meilleur. Les résultats du screening sont résumés à gauche du graphique dans la section texte. Le module de screening et le test sont affichés, ainsi que la date de screening et un résumé des résultats. Les modules de thérapie recommandés en fonction du résultat du screening sont indiqués en gras en bas. En résumé, quelles sont les étapes faciles pour utiliser REACOM? Vous pouvez effectuer une séance de thérapie en seulement 5 étapes. La première étape consiste en une évaluation et ou en un screening REACOM.
L'étape 2 consiste à commencer la thérapie avec un module que le patient peut gérer facilement, orienté sur les ressources, ce qui est plus motivant. L'étape 3 consistera à ajouter des modules de thérapie recommandés par les screenings pour traiter, étape par étape, les déficits plus sévères dans l'étape suivante. Il s'agit d'un processus hiérarchique axé sur le déficit. À l'étape 4, REACOM s'adapte automatiquement aux performances du patient par changement de niveau. Dans l'étape 5, tous les résultats sont enregistrés automatiquement et vous pouvez évaluer les résultats de la thérapie de vos patients. Tous les patients peuvent être traités avec REACOM, même s'ils souffrent de déficits cognitifs ou moteurs graves. Chaque module de thérapie est optimisé pour être utilisé avec le clavier patient REACOM, appelé panel. Ce clavier spécial est grand, robuste, possède de gros boutons codés par couleur et est facile à manipuler et intuitif. REACOM se prête à de nombreuses situations de prestation de soins, ce qui le rend rentable et commode. Le logiciel peut être installé sur l'ordinateur d'un thérapeute dans la clinique ou être implémenté dans un réseau de cliniques existant sur LAN ou WAN pour des licences de postes multiples. Dans ce cas, la base de données des patients est stockée sur le serveur central. En tant que thérapeute, il est également possible d'utiliser REACOM pour la téléthérapie. Cette méthode permet au clinicien responsable de la rééducation cognitive du patient de lui prescrire la thérapie à domicile. La prescription thérapeutique est préparée sur l'ordinateur du clinicien et transférée sur Internet vers l'ordinateur du patient à la maison. Le patient peut alors démarrer et effectuer sa thérapie à l'aide d'un plan de thérapie spécifique chargé sur son ordinateur personnel. Une fois la session de thérapie terminée, les résultats peuvent être téléchargés par le clinicien sur son ordinateur, lui permettant d'assurer le suivi et l'évaluation thérapeutique. En résumé, REACOM peut être adapté aux besoins de chaque patient et se caractérise par des avantages fondamentaux. Il est structuré, systématique, orienté vers un objectif, individualisé, contextualisé et répétitif.